Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours avec l'activité géométrique avec notre cours sur les vecteurs. On va continuer avec les travaux dirigés relatifs aux vecteurs. On va continuer avec l'exemple, avec l'exercice que nous avons commencé depuis. D'accord? On va faire donc la question numéro 5. Donc, on avait fait la première question qui était placer les points, calculer les vecteurs, calculer la somme avec un coefficient. On est maintenant à la cinquième question qui s'agit tout simplement de montrer comment on calcule donc la distance entre deux points. D'accord? On nous demande donc de calculer la distance AB, BC et la distance AC. Sans toutefois tarder, on va donc prendre notre feuille réponse pour montrer comment on calcule donc la distance entre deux points. On nous avait donc demandé de calculer la distance AB, la distance BC et la distance AC. On commence d'abord par calculer, on veut calculer la distance AB. La formule c'est quoi? X de B moins X de A au carré plus Y de B moins Y de A au carré. D'accord? Ça, c'est la formule donc pour calculer la distance entre deux points. Comme ici, on veut calculer donc la distance AB. X de B moins X de A, le tout au carré, plus Y de B moins Y de A, le tout au carré. Or, nous avons donc nos deux points ici. Ça, c'est les composantes du point A. Voici les composantes du point B. Le vecteur AB, pour calculer donc le vecteur AB, on voit tout simplement que c'est XB moins XA, comme on voit ici, XB moins XA, YB moins YA, d'accord? On aura donc XB, on voit bien que XB c'est moins 3, moins XA, XA c'est 3, d'accord? YB c'est 4, moins YA qui est 4. En additionnant donc on aura bien moins 3, ça fait moins 6. Moins 4, moins 4, ça fait 0. Donc ça, c'est XB moins XA. Et ça, c'est YB moins YA donne 0. D'accord? On peut donc venir dans la formule, on remplace donc XB moins XA par sa valeur qui est moins 6. YB moins YA par sa valeur qui est donc 0. En élevant au carré ici, on sait que racine moins 6, le tout au carré, c'est 36. D'accord? Donc, racine de 36, c'est tout simplement racine de 6 au carré qui est tout simplement égal à 6. Donc, la distance AB vaut donc 6. Sur l'unité, c'est le mètre, on dit 6 mètres. D'accord? Donc, la distance AB vaut donc 6. On passe donc directement au calcul de la distance BC. Comme tout à l'heure, on veut calculer donc la distance BC. On applique donc la formule de la même façon. On veut calculer donc la distance BC. D'accord? On aura donc X de C moins X de B, le tout au carré, plus Y de C moins Y de B, le tout au carré. Donc ça, c'est la formule. Il s'agit donc de trouver XC moins XB et YC moins YB. Qu'est-ce qu'on connaît? On a donné donc les composantes du point B qui est moins 3, 4. Les composantes du point C qui est moins 3, moins 4. On veut donc calculer le vecteur BC. D'accord? Ça sera donc X de C moins X de B, Y de C moins Y de B. X de C moins 3, Y de C moins 4. X de C moins X de B. On voit bien X de B ici qui est moins 3. Donc, moins 3 moins facteur de moins 3. D'accord, ça va vers donc moins 3 plus 3. On va que moins 3 plus 3 donne déjà 0. YC, c'est moins 4. Moins YB, moins 4. D'accord, en additionnant donc ça fait moins 4, moins 4, ça fait moins 8. D'accord, donc ici là, moins 3 plus 3, ici ça nous donne donc 0. Ça veut dire que XB
xc moins xb donne déjà 0. D'accord. YC moins YB sont donc moins 8. On peut donc remplacer dans la formule, tout simplement. XC moins XB par sa valeur, on a vu que c'est 0. Ça fait donc 0 au carré et 0. YC moins YB, le tout au carré. Ça donne moins 8, donc le tout au carré. Moins 8 le tout au carré, ça fait donc 64. Racine carrée de 64, c'est tout simplement donc 8. Voilà donc la valeur de B. La valeur de B, c'est de la distance BC. De la même façon, on va donc calculer la distance AC. Les composantes du point A, c'est 3, 4. Les composantes du point C, c'est moins 3, moins 4. On va donc calculer les vecteurs AC. Parce qu'on connaît bien que la formule pour calculer la distance AC, c'est XC moins XA le tout au carré plus YC moins YA le tout au carré. Donc on va trouver la valeur de XC moins XA, YC moins YA. Il s'agit donc de trouver tout simplement les composantes du vecteur AC. XC moins XA, XC moins 3 moins XA moins 3, d'accord, ça fait moins 6. YC moins 4 moins YA moins 4, ça fait donc moins 3 moins 3, ça fait moins 6. Moins 4, ça fait moins 8. Donc, XC moins XA, c'est donc moins 6. On remplace donc par sa valeur. YC moins YA, on a trouvé moins 8. On remplace alors moins 8. En élevant donc moins 6 au carré, ça nous donne donc 36. Moins 8 au carré, ça nous donne 64. En additionnant donc 36 plus 64, ça fait donc 100. Or, racine carrée de 100, c'est 10. Donc, AC égale à 10. Donc, voilà comment on fait donc pour calculer les composantes d'un vecteur. Calculer les composantes d'un vecteur pour pouvoir trouver donc la distance AC. D'accord? On a montré donc étape par étape toutes les étapes qu'il faut parcourir pour trouver donc pour calculer la distance entre deux points. On calcule donc les coordonnées de ce vecteur. Ensuite, on met les coordonnées de ce vecteur là dans la racine carrée qu'on élève donc au carré. Et à la fin, lorsqu'on finit de calculer, ça nous donne tout simplement donc la distance qu'on désire calculer, la distance entre deux points. Ok, on continue donc avec les autres questions de l'exercice. On demande d'en déduire la nature du triangle ABC. Quelle est donc la nature du triangle ABC? Sachant que nous avons déjà calculé la distance AC. D'accord, la distance AC nous a donné 10. La distance AB nous a donné 6. Et la distance BC nous a donné tout simplement 8. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier si ça respecte donc la propriété de Pythagore. On prend donc AC carré, ça nous fait donc 10 au carré, ça nous donne 100. AB au carré, ça fait donc 6 au carré, ça donne 36. BC au carré, ça fait donc 8 au carré, ça fait donc 64. Qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que AB carré plus BC carré est tout simplement égal à 100. AB carré a donné 36. BC carré a donné 64. Lorsqu'on additionne, ça nous donne donc 100. Qui est bien égal à AC carré que nous avons vu ici. D'accord? Ça veut dire que le triangle ABC, donc le triangle ABC est tout simplement un triangle rectangle en B. Parce que ça respecte donc la propriété de Pythagore. Donc voilà la figure telle qu'on avait placé, donc telle qu'on a placé les points. Tel qu'on a placé le point A, le point B et le point C. On voit effectivement que cette figure géométrique correspond bien à un triangle rectangle. D'accord, tel que voici l'hypoténuse qui est AC. Tel que voilà l'hypoténuse donc qui est AC. On voit bien que à ce niveau-ci, c'est bien un triangle rectangle. D'accord.
Donc, la propriété de Pythagore, le théorème de Pythagore, c'est tout simplement l'hypoténuse au carré est égal à ses côtés au carré, d'accord? AB carré plus BC au carré. Donc, nous avons calculé AB au carré plus BC au carré, ça nous a donné 100. Et on a calculé CA, on avait calculé que CA c'est 10. Donc, enlevant CA au carré, 10 au carré, ça nous a donné encore 100. Donc, ça nous a dit tout simplement confirmer que ce triangle-ci est donc un triangle rectangle en B. On va donc passer aux prochaines questions. Ok, on continue donc avec la prochaine question. Il s'agit donc de trouver les coordonnées du point E milieu de AC. D'accord? Il suffit donc de trouver, on nous demande donc de trouver les coordonnées du point I milieu de AC. Ça veut dire qu'on a donc notre figure telle qu'on a représentée là. On veut donc trouver les composantes de ce point-ci. D'accord? Milieu de AC. On voit dire que ça passe par l'origine ici qui est les composantes 0, 0. Mais nous allons vérifier avec les formules pour voir si c'est confirmé. D'accord? Pour trouver donc les composantes du milieu d'un vecteur, on applique tout simplement la formule. Ok. Donc, on veut donc I milieu de AC, du segment AC. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? La formule dit, si elle veut donc le milieu de AC, il suffit de prendre XA, d'accord, plus XC divisé par 2. Je ferai la même chose également pour Y. YA plus YC divisé par 2. D'accord? Or, XA, on a vu que XA c'est 3. Plus XC, on a vu que XC c'était moins 3. Divisé par 2. YA 4 plus YC moins 4. D'accord? YA 4 plus YC moins 4. D'accord? XA plus XC. XA 3 plus XC plus moins 3. D'accord? Ça nous donne donc moins 3. 3 moins 3 divisé par 2 et 4 moins 4 divisé par 2. Ça nous donne donc I est donc de composante 0, 0. On voit que ça confirme donc ce que nous avons vu graphiquement sur la figure. Donc I qui est le milieu de notre segment AC a pour composante 0, 0. On voit que ça confirme ce que nous avons vu sur la construction graphique. On voit bien que le point O qui est ici est bien le milieu du segment AC. Donc voilà comment on fait pour calculer dans le milieu d'un segment. D'accord, si je veux calculer le milieu du segment AC, XA plus XC divisé par 2. YA plus YC divisé par 2. J'applique tout simplement les propriétés, je calcule et je vais trouver donc les composantes du point I qui est le milieu de ces segments. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne Ndiamaro Movie pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!